Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi, le 26 octobre 2022. Ici, votre serviteur, pasteur Jean Levelta Jeune. Et maintenant, nous allons prier. Père Saint, nous te rendons gloire, honneur, louange. Que toi seul mérites, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ, nous qui étions des vils pécheurs autrefois. Mais en ton Fils Jésus-Christ, nous sommes sauvés pour l'éternité, parce qu'il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Merci pour ce grand salut que nous n'avions pas mérité. Merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés. Nous te remercions pour ce moment d'étude. Nous te prions, Père Saint, de nous instruire dans ta parole par ton Saint-Esprit. Aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire, sur le péché sous toutes ses formes, Père Saint, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et nous te prions aussi, je te prie pour les gens qui ne te connaissent pas, fait qu'ils puissent être touchés et par ton Saint-Esprit à cette étude biblique et Père Saint, qui va être faite tant bientôt, et que ces gens puissent en parvenir à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ, pour qu'ils aient le salut éternel. Et je te prie ainsi avec le pardon de mes péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, je vais continuer avec l'étude que j'avais commencé sur l'assurance du croyant. L'assurance du croyant. Et il y a lieu de distinguer entre le sujet de ce chapitre et celui du précédent. Et la sécurité éternelle concerne la sauvegarde absolue et éternelle de ceux qui sont en Christ. Tandis que l'assurance a trait à une confiance personnelle en un salut actuel. Selon les Écritures, l'assurance du salut repose sur deux genres de preuves. Et petit a, la manifestation normale de l'esprit qui habite dans le croyant. Et puis B, la véracité de la parole de Dieu. Tout d'abord, le point 1, la manifestation normale de l'esprit chez le chrétien. Et parmi les diverses œuvres divines qui constituent le salut et le salut d'une âme, la communication d'une vie nouvelle est celle sur laquelle la Bible insiste le plus. Elle est attestée par plus de 85 passages du Nouveau Testament, lesquels établissent que cette vie est le don de Dieu à tous ceux qui croient en Christ. Lorsque nous regardons dans Jean 10, verset 28, Jésus-Christ, parlant de nous, utilise le thème brebis, il dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Dans Romains 6, 23, il est dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et puis, aussi, quelle est de Christ, je veux dire, cette communication de la vie nouvelle, elle est aussi de Christ. Dans Jean 14, 6, Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et cette communication aussi habite dans le croyant. D'après Colossiens chapitre 1, verset 27, lorsque nous regardons Colossiens chapitre 1, verset 27, il est dit, le verset 27, il est dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, nous voyons vraiment que c'est tellement intéressant pour voir que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, chrétienne, nous avons cette sécurité éternelle en Jésus-Christ, puisque nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. D'après 1 Jean 5, versets 11 et 12, nous pouvons voir aussi en 1 Jean, chapitre 5, verset 11 et 12.
1 Jean 5, versets 11 et 12. Ici, il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Puis le verset 12 dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et que par conséquent, la communication d'une vie nouvelle en Jésus-Christ, elle est aussi éternelle que Christ lui-même. Christ habite en nous. Christ habitant en lui, le croyant est appelé à se juger lui-même et à s'examiner pour voir s'il est dans la foi. Regardons 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Ici, le verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc, vous voyez qu'il y a une certitude que le fait que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Sauveur et Seigneur personnel, eh bien, nous sommes bien gardés, nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Il est en effet raisonnable de s'attendre à ce que le cœur dans lequel Christ demeure soit conscient de cette merveilleuse présence. Cependant, le chrétien n'est pas laissé à la merci de ses propres sentiments, insatiables, instables plutôt, ou à son imagination quand il s'agit de préciser la manière dont le Christ qui habite en lui veut se manifester. Les Écritures sont très claires sur ce point pour le chrétien qui est soumis à la parole de Dieu. Cette révélation a un double but. Elle le protège contre le danger de croire que l'émotion de la chair est de Dieu, notion beaucoup trop répandue de nos jours, et lui propose un idéal de réalité spirituelle vers lequel tous ceux qui sont sauvés devraient sans cesse tendre. Et il est évident que l'individu non sauvé, quelle que soit sa fidélité dans les observances extérieures, ne peut manifester la vie qui est en Christ. De même, le chrétien charnel est anormal parce qu'il ne peut prouver clairement son salut par son expérience, car toute expérience chrétienne normale est limitée, sinon dissipée, par ce qui est charnel. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er au verset 4, 1 Corinthiens, chapitre 3, et verset 1er au verset 4, il est dit, pour moi, frères, alors frères et sœurs, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Parce que vous êtes encore charnels. Bon, alors ici, il est question de la division dans l'église de Corinthe, parce qu'il y a des gens qui étaient pas mal charnels dans cette assemblée. Tout simplement, lorsque nous regardons le verset 1er, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ce n'est pas la foi pour être sauvé que Dieu requiert de lui, mais bien plutôt qu'il se mette à l'unisson de la pensée et de la volonté de Dieu. Il est d'une importance capitale de saisir qu'une expérience chrétienne normale n'est accordée qu'à ceux qui sont remplis de l'Esprit. Les manifestations de Christ en nous, mentionnées par les Écritures, sont les suivantes.
Premièrement, la connaissance de Dieu comme Père. Ça, c'est le point 1. C'est toujours sur la rubrique du premier point. Mais ici, c'est un sous-point. La connaissance de Dieu comme Père. Et dans Matthieu, chapitre 11, verset 27, lorsque nous regardons Matthieu, chapitre 11, verset 27, ici, Matthieu 11, verset 27, et Jésus déclare ici, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Bon, c'est ce que Matthieu dit. Ouais, c'est ce que Jésus-Christ a déclaré. Il dit que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est une chose que d'avoir des notions sur Dieu, et cela est possible même pour les irrégénérés, les gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Mais c'en est une tout autre que de connaître Dieu, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et ce qui est impossible, et ce qui n'est pas possible, ou qui n'est possible que pour celui auquel le Fils le révèle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, d'après Jean 17, verset 3. C'est Jésus-Christ lui-même, dans sa prière sacerdotale, qui l'a dit. Seuls ceux qui marchent dans la lumière expérimentent la communion avec le Père et avec le Fils, d'après 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est ce que Jésus-Christ dit dans la bouche de son serviteur. C'est son serviteur Jean qui le dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. En conséquence, la vie chrétienne normale comprend une expérience personnelle et de la paternité de Dieu. Deuxième point, sous la rubrique du numéro 1, c'est une nouvelle réalité dans la prière. Une nouvelle réalité dans la prière. La prière tient une place considérable dans la vie du chrétien spirituel. Il a de plus en plus recours à elle. Par l'Esprit qui habite en lui, le croyant rend à Dieu des louanges et des actions de grâce. Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 5, et versets 18 et verset 19, et Éphésiens chapitre 5, verset 18 et verset 19, l'apôtre Paul nous exhorte à le faire ici. Il a dit, écoutez bien le verset 18 et 19. Il a dit, ne vous énivrez pas de vin. Ne vous énivrez pas de vin. C'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors, donc, l'apôtre Paul nous exhorte, c'est ce qu'il a dit, de ne pas nous enivrer de vin, parce que c'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est l'exhortation de la parole de Dieu et pour nous, ses enfants. Et par ce même esprit, il est rendu capable de prier selon la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons dans Romains 8, versets 26 et verset 27, même lorsque nous sommes parvenus à un moment où nous sommes arrivés à un moment où nous ne pouvons pas nous exprimer dans la prière, on n'est pas capable, on perd un peu, comment dirais-je, notre force nécessaire, le moral est un peu au plus bas. Lorsque nous regardons dans Romains 8 et 28, regardons de près ce que l'apôtre Paul dit. Et dans Romains chapitre 8, verset 26 et verset 27. Il a dit ici,
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient ou ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et qui veut dire que nous, les enfants de Dieu, à tout moment, nous pouvons venir devant notre Père Céleste et dans la prière. Même lorsque notre force semble nous abandonner, mais nous pouvons, par des soupirs inexprimables, le faire, et que le Saint-Esprit de Dieu va transmettre fidèlement à notre Père Céleste nos demandes. Et lorsque nous regardons dans Jude, aussi c'est avant Apocalypse, et c'est le frère de Jésus-Christ, le fils de Marie et de Joseph. Regardons de près Jude, le verset 20. Ici, il a dit, c'est le verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, et priant par le Saint-Esprit. » Étant donné que le ministère de Christ, tant dans le ciel que sur la terre, était et est avant tout un ministère de prière, un ministère d'intercession, il est normal que celui en qui il demeure soit poussé à la prière. Le numéro 3, une nouvelle capacité de comprendre les Écritures. Une nouvelle capacité de comprendre les Écritures. Selon la promesse de Christ, l'enfant de Dieu saisi par l'Esprit ce qui concerne Christ, le Père et la vie à venir. Ouais. Et sur le chemin d'Emmaüs, et avant d'aller sur le chemin d'Emmaüs, comme l'exemple que nous allons trouver dans Luc, lorsque nous regardons dans Jean 6, verset 12, et Jean 6, verset 12 au verset 15, et regardons ce que nous trouvons dans les Écritures ici. Jean 6, verset 12 à 15. Écoutez bien, Jésus-Christ lui-même qui parle. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Il s'agit ici de la multiplication des pains et des poissons. Bon. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne et lui seul. Et regardons Luc 24, verset 32 et aussi le verset 45. Luc 24, verset 32 et le verset 45. Le verset 32, écoutez bien ça. Il est dit, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Le verset 45, écoutez bien, le verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça prend l'intervention de Dieu dans notre vie pour nous faire comprendre sa parole, sa sainte parole, la sainte Bible, pour nous éveiller à cette merveilleuse parole qui est bien les saintes Écritures. Donc, cette merveilleuse expérience n'est pas réservée aux seuls chrétiens favorisés. C'est l'expérience normale de tous ceux qui sont en ordre avec Dieu. De tous ceux et celles qui sont en ordre avec Dieu. Regardons 1 Jean chapitre 2, verset 27. C'est très important
d'être exposé à la parole de Dieu, d'avoir une communion intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 2, verset 27, il est dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Est-ce que l'apôtre Jean est en train de dire que vous n'avez pas besoin d'enseignants, de prédicateurs? C'est pas ça qu'il voulait dire. Mais le fait que nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu, il faut faire très attention aux faux prophètes, aux faux docteurs, qui veulent à tout prix s'immiscer dans les affaires de Dieu et qui s'infiltrent et pour, comment dirais-je, amener les enfants de Dieu sur une mauvaise voie. Et c'est pour cette raison que, ici, Jean, l'apôtre, l'ancien, dit, eh bien, vous avez déjà l'onction de Dieu en vous. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Donc, on dit que c'est l'expérience normale de tous ceux et celles qui sont en ordre avec Dieu. Car c'est la manifestation de Christ habitant en eux. C'est de cette façon que Christ se manifeste dans ses enfants. Maintenant, quatrième point, encore sous la même rubrique du numéro 1, une nouvelle notion de la gravité du péché. Une nouvelle notion de la gravité du péché. Et tout comme l'eau emporte ce qui est étranger et impur, et lorsque nous regardons dans Ézéchiel 36, verset 25, et nous pouvons voir aussi Jean 3, verset 5, et regardons de près Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Maintenant, Ézéchiel. Il a dit, au verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ça, c'est Dieu lui-même qui parle aux enfants d'Israël. Et dans Jean 3, verset 5, il est question de la conversation de Jésus, son entretien avec Nicodème, le docteur de la loi. Et c'était une rencontre nocturne durant la soirée. Dans Jean, chapitre 3, verset 5, écoutez ce que Jésus-Christ dit à Nicodème. Il est dit au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, tout comme l'eau emporte ce qui est étranger et impur, comme je vous ai dit, et d'après ces passages de l'Écriture, et regardons aussi chapitre 3, verset 5, et chapitre 3 et verset 5, il est dit, le verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 1 Pierre 3, verset 21 aussi. Nous regardons dans 1 Pierre 3, verset 21. Écoutez bien le verset 21. Il est dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui, maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, et lorsque nous regardons tout cela, nous voyons que, eh bien, l'eau
occupe une place importante. Qui veut dire, c'est pas une eau comme vous pouvez penser, qui veut dire l'eau de façon littérale, mais c'est une façon imagée, c'est la métaphore. Et 1 Jean 5 aussi, versets 6 à 8, et 1 Jean 5, 6 à 8, il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que, écoutez bien, et parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Bon, et donc, la parole de Dieu balaie toutes les conceptions humaines, comme je vous ai dit, et tout comme l'eau emporte ce qui est, comment dire, ce qui est étranger et impur. Eh bien, c'est ainsi que la parole de Dieu balaie toutes les conceptions humaines pour les remplacer par l'idéal divin. Et le psaume 119 aussi, le verset 11, nous parle aussi, le psaume 119, le verset 11, lorsque nous regardons cela, il est dit, c'est le verset 11, psaume 119, et, écoutez bien, le verset 11, il est dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et tandis que l'Esprit rend la parole de Dieu active, la notion humaine du péché fait place à la notion divine. Il est impossible que le Christ qui est sans péché et qui, en devenant sacrifice pour le péché, a sué des grumeaux de sang, ne crée pas quand il est libre de se manifester une nouvelle notion de la gravité du péché chez celui en qui il demeure. Et le cinquième point, encore sous la rubrique du numéro 1, du grand point 1, c'est un nouvel amour pour les perdus. Un nouvel amour pour les perdus. Le fait que Christ est mort pour tous les hommes, d'après 2 Corinthiens 5, 14 et 15, a permis à l'apôtre Paul de dire, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Il voyait donc les hommes avec ses yeux spirituels, en dehors de toute distinction terrestre, uniquement comme des âmes pour lesquelles Christ était mort. De même, il ne cessait de prier, de lutter pour les perdus. Et lorsque nous regardons dans Romains chapitre 10, verset 1er, et l'apôtre Paul avait un grand désir pour les perdus. Romains chapitre 10, verset 1er, il est dit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Alors, c'est en parlant de ses compatriotes, les Juifs, le peuple d'Israël. Parce qu'il avait un chagrin continuel dans son cœur pour les Juifs, pour ses compatriotes. Et donc, l'apôtre Paul voyait les perdus avec les mêmes yeux que Jésus-Christ les voit. Et dans Romains 15 aussi, le verset 20, nous pouvons voir, Romains 15, verset 20, il est dit, et je me suis fait honneur, écoutez bien ça, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Alors, il ne cessait de prier, de lutter pour les perdus. Et était prêt à être anathème, maudit,
séparés, c'est ce qu'il voulait dire, de Christ pour eux. Regardons de près dans Romains chapitre 9 aussi, et Romains chapitre 9, verset 1 à 3, et en parlant de ses compatriotes encore, les Juifs, qui sont dans l'erreur, dans les ténèbres. Il dit, écoutez bien, le verset 1 à 3. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Pour mes frères, mes parents, selon la chair. C'est-à-dire les Juifs. Et puis le verset 4 dit, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Vous voyez que l'apôtre Paul était chagrin, vraiment, pour ses compatriotes qui ne voulaient pas recevoir dans leur vie, dans leur cœur, Jésus-Christ. Ils étaient dans les ténèbres. Et la présence divine devrait produire dans le cœur de chaque croyant rempli de l'Esprit la compassion de Dieu pour le monde perdu. Vous qui m'écoutez, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, comme votre Sauveur et Seigneur personnel, vous devriez avoir ce même chagrin que l'apôtre Paul. Lorsque vous regardez le monde, vous voyez qu'ils sont dans les ténèbres. Les gens sont dans les ténèbres, ils vont tout droit vers leur destinée malheureuse dans l'enfer éternel. Donc, nous sommes ici-bas comme des ambassadeurs de Jésus-Christ et pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile afin d'amener ces gens par le Saint-Esprit à la conversion en Jésus-Christ. Romains 5, verset 5, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, en verset 5, il est dit ici, oh, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a mis cet amour dans notre cœur pour Dieu et pour les perdus. Lorsque nous regardons dans Galates 5, 22 aussi, l'apôtre Paul, dans Galates 5, 22, et l'apôtre Paul dit, le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, vous voyez? Et c'est l'amour est là. La joie, la paix, la patience, ça c'est le fruit de l'esprit. Il y en a d'autres aussi encore là. Et la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la tempérance et tout ça. Donc, quelqu'un qui a Jésus-Christ dans sa vie manifeste ce fruit de l'esprit, qui vient de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ pour nous. Et sixième point, encore sous la même rubrique du grand point 1, c'est un nouvel amour pour ceux qui sont sauvés. Nous venons de voir qu'il faut manifester l'amour de Dieu qui est en nous pour les perdus. Il faut aussi montrer cet amour et le manifester pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, un nouvel amour pour ceux qui sont sauvés. Dans 1 Jean 3, verset 14, l'amour pour les frères et sœurs représente un critère absolu du salut. Et ceci est raisonnable puisque par l'œuvre régénératrice de l'esprit, le croyant est transporté dans la maison et la famille de Dieu. Seul milieu où se trouve la véritable paternité de Dieu et la véritable fraternité entre les hommes. Si nous regardons 1 Jean 3, verset 14, il est dit, c'est le verset 14, il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères.
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Le fait que la même présence divine habite en deux individus les unit tant dans l'amour mutuel que dans la consécration à Dieu, eh bien nous pouvons voir, qui veut dire cette vie qui manifeste Dieu, eh bien, dans la vie de ces individus. L'amour mutuel des chrétiens est donc la véritable pierre de touche de leur appartenance à Christ. Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus-Christ à ses disciples et à nous autres aussi. Comme je vous ai aimé. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour étant l'expérience normale de tous ceux et celles qui sont nés de Dieu. Lorsque nous sommes arrivés au 7e point, nous allons voir qu'il y a une manifestation du caractère de Christ. Le 7e point sur la rubrique numéro 1, c'est une manifestation du caractère de Christ. L'expérience subjective du croyant, produite par la libre action de la présence divine dans son cœur, se résume en 9 mots. Excusez. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'après Galates 5, 22 et 23. C'est le fruit de l'esprit. Chacun de ces thèmes représentant un monde de réalité sur le plan des vertus illimitées de Dieu. C'est là, écoutez ça bien, c'est là la vie que Christ a vécue, d'après Jean 13, verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, nous allons voir, Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et puis lorsque nous regardons dans Jean 15, en présentant un enseignement sur la relation de Christ avec les disciples, Jésus-Christ lui-même a parlé du vrai cep lui-même, qui est le vrai cep, et nous sommes les sarments, les branches. Et puis lorsqu'il est arrivé, lorsque nous sommes arrivés au verset 11, il est dit dans Jean 15, verset 11, écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Pourquoi Jésus-Christ nous parle d'aimer les autres, de s'aimer, d'aimer nos frères et sœurs, de nous aimer les uns les autres? Comme il nous a aimés, qui veut dire avec le même amour qu'il nous a aimés, l'amour de Dieu, eh bien, il a dit au verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Si vous voulez vivre une vie joyeuse en Jésus-Christ, eh bien, commencez à aimer eh bien, vos frères et sœurs, comme Jésus-Christ lui-même vous a aimé. Commençons à le faire si nous voulons être heureux avec Jésus-Christ, heureux dans la vie, dans notre vie chrétienne. Et puis, dans Jean 14, 27 aussi, lorsque nous regardons Jean 14, 27, il est dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne.
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez? Cet amour nous remplit de paix, de sa joie. Et donc, c'est la vie que Christ a vécue qu'il faut aussi manifester. La vie semblable à Christ, d'après Philippiens 2, et versets 5 à 7, nous vraiment fait comprendre qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ à venir mourir pour nous sur la croix. Il a laissé son trône, il a laissé comment dirais-je, son palais, sa demeure céleste. Mais il est venu pourtant dans l'humilité. L'apôtre Paul pouvait dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce qu'il voulait prendre notre place. Il voulait mourir à notre place. Il voulait nous ressembler. Regardons Philippiens chapitre 2, le verset 5. Et aussi, verset 5 à 7. Il est dit, écoutez bien ça, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Nous devons avoir ce même sentiment de Jésus-Christ. La vie qui est en Christ lui-même, c'est sa vie qui est en nous. D'après Philippiens chapitre 1, verset 21. Regardons Philippiens chapitre 1, verset 21. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le verset 21, il dit, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Même la mort n'effrayait pas l'apôtre Paul. Non, la mort ne doit pas effrayer le chrétien, l'enfant de Dieu. Elle ne doit pas nous effrayer, parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Et nous savons qu'un jour, eh bien, nous serons avec lui dans la gloire pour l'éternité. Parce qu'il est mort à notre place pour nous donner la vie. Il est ressuscité pour notre justification. Ces grâces étant l'œuvre de l'Esprit qui habite dans chaque croyant. Alors, ces grâces, eh bien, sont à la portée de tous les croyants. Tous les croyants. Et huitièmement, c'est une assurance du salut par la foi en Christ. Une assurance du salut par la foi en Christ. Regardons ici, qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. La foi en Christ, pour le salut, est aussi une expérience précise. L'apôtre Paul ne dit-il pas « je sais en qui j'ai cru » lorsque nous regardons dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Le fait de se confier en un sauveur est une action si définie de la volonté et de la pensée qu'il est difficile de se tromper à cet égard. Le but de Dieu est que le chrétien ait l'assurance dans son cœur qu'il est accepté par Dieu. Pour le chrétien spirituel, l'Esprit rend témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu, d'après Romains 8, verset 16. En même temps, le sentiment de condamnation à cause du péché disparaît de son cœur. Regardons Hébreux chapitre 10, verset 2. Hébreux 10, verset 2. Il est dit, « Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, les sacrifices, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. »
Et puis, dans Romains chapitre 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Dans Jean 3, verset 18, lorsque nous lisons Jean 3, verset 18, il est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui croyons en Christ, eh bien, nous ne sommes plus jugés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu pour l'éternité. Pas pour un moment, pas de façon temporaire, c'est pas de façon transitoire, mais c'est pour l'éternité. Après Jean 5, 24, aussi, Jean 5, 24, il est dit, en vérité, c'est Jésus-Christ qui dit ça, en vérité, je vous le dis, c'est-à-dire en hébreu, amen, amen, sans l'ombre d'un doute. Hein? En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, jugement du grand trône blanc, bien sûr, parce que les incroyants, les gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, devront passer devant le grand trône blanc, d'après Apocalypse 20. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous ne connaîtrons pas, nous n'allons pas comparaître devant ce dernier tribunal de jugement là, de Dieu pour aller en enfer, parce que par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés pour l'éternité. C'est ce que Jésus-Christ a dit ici dans Jean 5 et verset 24. Cela ne signifie pas que le chrétien n'a pas conscience du péché qu'il commet, mais bien plutôt qu'il a la certitude d'être réconcilié avec Dieu par Christ. Lorsque nous regardons dans Éphésiens aussi, chapitre 1, verset 4 à 6, où l'apôtre Paul qui dit que dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4 à 6, il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Vous voyez que nous sommes bien gardés en Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, il nous a choisis, il nous a élus. Il nous a prédestinés. Nous n'étions pas encore nés. Parce que c'est avant la fondation, avant même que l'univers ait été créé par Dieu. Et Colossiens chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul aussi nous parle, et lorsque nous regardons dans Colossiens chapitre 2, verset 13, et l'apôtre Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses, nous, les enfants de Dieu, qui étions morts par nos offenses, écoutez bien, il dit, et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Dieu nous fait grâce en Jésus-Christ. Pour tous les péchés que nous avons commis, et que nous allons commettre, lorsque nous lui demandons pardon, il va nous pardonner. Il est notre Père Céleste. Et donc, pour terminer ce premier point, pour terminer l'énumération des éléments essentiels d'une véritable expérience chrétienne, répétons qu'une simple émotion sentimentale n'a aucune valeur et que le chrétien ne fait l'expérience normale de ces choses qu'en marchant dans la lumière. D'après 1 Jean 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché, c'est-à-dire passé, présent et futur. Et nous allons nous arrêter ici au premier point. Nous allons continuer avec le deuxième point
pour mercredi prochain du volant, à la même heure. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, encore pasteur Jean, le Velta-Jeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Et je vais prier pour terminer. Après, les gens qui veulent poser des questions, ils peuvent rester avec moi sur Zoom, avec l'aide du Saint-Esprit. Et je pourrai les aider à comprendre ces interrogations, ces questions. Ils peuvent écrire aussi. Les gens qui ne vont pas rester avec moi peuvent aussi écrire leurs questions pour la prochaine étude que nous aurons, Dieu voulant, mercredi prochain. Père Saint, nous te remercions pour ce moment. Merci pour cette belle étude sur la sécurité éternelle. Et merci de ce que tu nous as fait comprendre combien nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Et nous te remercions pour cela. Et aide-nous, Père Saint, jour après jour, à marcher d'une manière agréable pour toi, dans l'humilité, sous ta puissante main, par ton Saint-Esprit. Et nous te prions aussi d'aider les gens qui ne te connaissent pas à voir clair, à comprendre ta parole, et aussi à faire une rencontre merveilleuse, personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent expérimenter cette joie que nous avons en toi, Père Saint. Nous te remercions ainsi, avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, dès avant tous les siècles et maintenant, et au siècle des siècles. Amen. Et merci, et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.